Salut les amis, bienvenue sur El Madrid Galactique, c'est Nano Andro, votre serviteur. Bon, on est quelques jours après la catastrophe en Liga, en championnat. Le Real Madrid a perdu contre Betis Séville, voilà, par 2 buts à 1 si je dis pas de bêtises. Match catastrophique de notre part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les hypothèses? Quelles sont les conséquences de cette défaite-là? Donc on va essayer un peu d'expliquer ça. Moi je vois deux scénarios possibles. Voilà. Premier scénario, Ancelotti est débarqué. Voilà. Et puis il est remplacé par quelqu'un d'autre à la fin de la saison, bien sûr. Pas maintenant. Parce que le championnat finit au mois de juin. Donc ça ne sert à rien en fait de le débarquer maintenant. Ensuite, il est débarqué, quelqu'un d'autre le remplace et on finit la saison, par exemple là à la troisième position, ce qui est inacceptable pour la direction du Real Madrid. Voilà. Donc Ancelotti est débarqué et malgré une victoire en Champions League où on gagne la Champions League, il n'est pas retenu. Voilà. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, Ancelotti est maintenu là jusqu'à la fin de la saison. Il gagne la Champions League et il est encore maintenu à son poste parce qu'on lui renouvelle la confiance. Voilà les deux hypothèses que je vois. Je ne vois pas de troisième hypothèse. Alors il y a peut-être une troisième hypothèse. On finit troisième du championnat ou deuxième du championnat. On ne gagne pas la Champions League et Ancelotti est maintenu. Je ne vois pas Ancelotti être maintenu dans ces conditions-là. Voilà. Donc malheureusement, la seule solution pour lui, c'est de gagner la Champions League. Bon, maintenant, moi, qu'est-ce que je ferais si moi j'étais Florentino Pérez? Si moi j'étais Florentino Pérez, peu importe l'issue à la fin du championnat, victoire en championnat ou pas, vainqueur de la Champions League ou pas, moi je maintiens Carlo Ancelotti. Pourquoi je maintiens Carlo Ancelotti? Je l'ai dit plusieurs fois ici. Parce que Carlo Ancelotti, c'est quelqu'un qui comprend le football, c'est quelqu'un qui sait faire jouer le Real Madrid, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et donc je pense que il a la confiance des joueurs et il est la personne la plus indiquée à aujourd'hui occuper ce poste d'entraîneur au Real Madrid. Voilà, je ne vois pas encore de candidat potentiel à sa succession. Voilà, beaucoup parlent de Xabi Alonso. Xabi Alonso a fait une très grande saison la saison passée. Il a gagné le championnat en Allemagne. Il a très 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 bien géré son effectif. Voilà, il a accompli beaucoup de choses, mais je ne pense pas que Xabi Alonso est déjà ce qu'il faut pour pouvoir entraîner un club comme le Real Madrid. Après, on me dira, oui, mais Zidane, il a pris le club alors qu'il n'avait jamais tenu une équipe première, etc., etc. Oui, mais Zidane, c'est Zidane. Voilà, Zidane, c'est pas Xabi Alonso. Zidane, c'est Zidane. Zidane, c'est le patron. Zidane, c'est un grand joueur qui a tout de suite eu la validation de son effectif parce que l'effectif savait d'où il venait. Alors Xavi Alonso, je dis pas que c'est pas un grand joueur, c'est pas ce que je dis, mais l'aura de Zidane et l'aura de Xavi Alonso, c'est pas pareil. On est bien d'accord. Voilà. Donc, moi je pense que Carlo Ancelotti doit être maintenu à son poste et Xavi Alonso, il peut encore attendre un an où il joue encore, il se parfait encore avec le Bayer Leverkusen. Et puis, s'il arrive à gagner à nouveau le championnat, pourquoi pas aller le chercher maintenant. Voilà, parce qu'on y verra une certaine forme de constance. Voilà, alors quand je dis gagner le championnat, c'est pas cette saison-là, parce que cette saison-là, il y a très peu de chances qu'il le gagne le championnat. En Allemagne, c'est quand même compliqué parce que le Bayern joue bien, le Bayern a quand même pas mal de points d'avance. Donc l'idée c'est que même s'il ne gagne pas cette saison-là, la saison prochaine, s'il la gagne là maintenant, pourquoi pas l'envisager à la fin de la saison, le prendre pour coacher le Real Madrid. Et je pense qu'on aura fait le tour avec Carlo Ancelotti et même lui-même il dira bon bah écoutez moi j'ai fait le tour, j'ai gagné tout ce que j'avais à gagner avec le club, maintenant je laisse la place à quelqu'un d'autre. Voilà, moi je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. On devrait maintenir Carlo Ancelotti, peu importe le résultat cette saison. Qui, ne l'oublions pas, c'est une saison de transition. Maintenant, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Je pense que si Carlo Ancelotti ne gagne pas la Champions League,
et ne gagne pas le championnat, il va être débarqué. Je pense que si Carlo Ancelotti gagne le championnat, mais ne gagne pas la Champions League, il va être maintenu. Mais s'il perd le championnat et qu'il gagne la Champions League, il va être maintenu. Donc, la seule issue pour Carlo Ancelotti de rester encore coach du Real Madrid, c'est de gagner au moins une des deux compétitions pour lesquelles nous sommes engagés. Parce que ce n'est pas une coupe qui va le sauver, la Coupe du Roi, elle ne va pas le sauver, ça c'est sûr. Voilà, c'est plutôt soit la Champions League, soit le championnat. Est-ce que, maintenant la question c'est, est-ce que le Real Madrid a ce qu'il faut pour aller au bout de cette campagne de Champions League? Là est la question. On est au mois de mars et malheureusement, notre jeu n'est pas... l'équipe n'est pas rentrée en vitesse de croisière. Voilà, c'est-à-dire que on a des matchs où on est bon et des matchs où on est moyen. Et donc, c'est les montagnes russes. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que on a cette constance-là qu'il faut avoir à ce moment-là dans la saison pour pouvoir aller chercher des victoires importantes en Champions League. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner la Champions League, mais je dis que vu les résultats actuels, c'est compliqué pour nous d'aller chercher la Champions League dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, mais rien n'est impossible parce que le Real Madrid c'est une équipe magique et le Real Madrid est capable de tout accomplir même quand il y a le plus petit espoir possible. Donc voilà, donc on verra ce qui va se passer, on verra si le Real pourra encore une fois gagner la Champions League et donc enchaîner deux Champions League d'affilée. Voilà, moi je pense que c'est possible, c'est pas impossible, maintenant ça va dépendre des joueurs, voilà, parce que c'est eux qui ont les cartes en main, hein. Voilà, l'entraîneur, lui, il fait le taf. Moi, je pense que Ancelotti fait le taf. Maintenant, ça va dépendre des joueurs, ça va dépendre de l'envie qu'ils ont, ça va dépendre de la détermination qu'ils ont. Voilà, et de leur capacité à tout donner sur le terrain. Donc, nous verrons ça dans les prochains jours et ça commence très, très, très vite avec la demi-finale aller. Demi-finale, que je raconte. Le huitième de finale contre l'Atlético Madrid. L'Atlético de Madrid, notre fidèle petit frère. Voilà, donc je vais faire une vidéo d'avant-match dessus pour discuter de ce sujet-là et faire un peu le point par rapport à nos chances de les battre sur cette première confrontation. C'était votre serviteur Nano Andro pour Real Madrid Galactique.